Ça se dispute, deuxième partie, toujours avec Nicolas Doménac et Éric Zemmour. Najat Vallaud-Belkacem, la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, est-elle la cible de la droite, voire de l'extrême droite? Elle était en tout cas à la une de Valeurs Actuelles, notamment avec ce titre assez fort, l'ayatollah. Éric Zemmour, pourquoi la droite et l'extrême droite se déchaînent-elles contre Najat Vallaud-Belkacem? Il faudrait demander qu'est-ce qu'a fait Najat Vallaud-Belkacem pour que les gens se déchaînent comme ça, comme vous dites, contre elle. C'est pas forcément d'ailleurs les gens. Hein, non, c'est quand même une bonne partie de la population qui la déteste. Tous les gens qui ont manifesté contre le mariage pour tous, tous les gens qui sont contre les ABCD de l'égalité, tous les gens qui s'interrogent parce que on a parlé. Si vous voulez, si on n'a pas le droit d'attaquer Najat Vallaud-Belkacem sans être traité de raciste et de misogyne, comme on n'a pas le droit d'attaquer Taubira sans être traité de misogyne et de raciste, il faut le dire tout de suite. Mais on mettra que des femmes, soit noires, soit nées à l'étranger au gouvernement, et comme ça, on sera peinard. Il faut le dire dès le début, comme ça, on ne dira pas « Ah, mais c'est pas bien, on attaque Najat Vallaud-Belkacem a des raisons d'être attaquée. » Moi, Najat Vallaud-Belkacem, je l'ai attaquée et je continuerai de l'attaquer. Et ce que j'aimerais savoir, c'est Najat Vallaud-Belkacem, elle est ministre de l'Éducation nationale, bien sûr, pour la grande qualité de ses travaux sur l'école et l'éducation nationale, c'est bien connu. Donc, elle a une référence dans le monde universitaire et politique sur l'éducation nationale. Donc, on n'a pas le droit de se demander pourquoi elle est là. En vérité, Benoît elle est Hamon là. n'avait pas non plus écrit grand-chose sur l'école. Benoît Hamon n'avait rien écrit, il connaissait rien. Benoît Hamon, c'était pour des rapports de force politique. Vous posez une très bonne question, tandis que Najat Vallaud-Belkacem, c'est une question de casting. Elle est là parce que c'est une femme, parce qu'elle est jeune et parce qu'elle est née au Maroc. Mais vous avez donc il faut s'attendre à ce qu'elle soit attaquée sur ces thèmes-là. Bon, il a fini, donc on va reprendre. Reprends. Alors, personne n'est en deçà c'est de la déjà critique. ça. C'est déjà ça. Le problème, c'est savoir comment la critique. Quand Pascal Praud montre la couverture de Valeurs Actuelles, par exemple, l'ayatollah, il dit, je ne sais plus quel mot vous avez employé, Pascal Praud, mais genre un peu banal, quoi. Mais c'est grave. Moi, c'est pas banal, cette couverture, ayatollah. Parce qu'au fond, qu'est-ce qui est en jeu ? Eh bien, on renvoie à son statut d'immigré, au fait qu'elle était musulmane, et que tous les musulmans, au fond, sont des intégristes, des ayatollahs, donc, d'une certaine façon, des terroristes. Donc, je trouve ces genres de références assez dégueulasses. Le deuxième point, pourquoi on attaque Najat, effectivement ? Quand on voit les attaques, moi, je les ai bien regardées de près, elles sont toutes à la fois contradictoires et sordides. Sordide ou macho, obscurantiste, c'est du genre mais comment a-t-elle obtenu les faveurs un député UMP de François Hollande, on la montre avec une jupe un peu hop, olé olé, sous-entendu c'est parce qu'elle a usé de ses charmes. On lui reproche d'être totalement illégitime, comme le fait Éric Zemmour, parce qu'elle n'a pas fait de travaux universitaires. Et comme vous l'avez justement souligné, le nombre de ministres... Absolument, mais je suis d'accord. Donc il faut voir pourquoi elle a été nommée. A écrit 4 pages, non pas 0, 4 pages dans le livre qu'il y avait. Mais bon... Je suis d'accord. Et en revanche... Le ministre précédent, qui était un agrégé, qui était vraiment excellent, qui avait travaillé sur ce sujet pendant des années, il s'est planté. J'en suis désolé parce que je l'aime beaucoup. Mais c'était vrai. Donc, je veux dire, quelle est au fond, cette excellence qu'on demande à ces ministres, qu'on demande à certains et pas à d'autres. En tout cas, on demande ça à Najat, mais pas à l'autre. On demande et donc, rien. attends, je termine. On se demande pourquoi elle a été nommée. D'un côté, on lui reproche, et Zemmour en premier, d'être incompétente, et de l'autre, les mêmes Zemmour, Rioufol, etc., disent qu'au fond, c'est une Khmer qui veut rééduquer la France. Donc, elle n'a pas fait de travaux, à part ça. Hein. Elle n'a pas d'arrière-plan idéologique de sérieux. Elle n'a pas mais elle est nulle. Elle est nulle. Mais en même temps... Elle voudrait rééduquer, c'est-à-dire mettre les Français non pas à l'école, mais dans des camps de rééducation. Donc on l'attaque de tous côtés, au fond, parce que c'est une femme d'origine étrangère et que ça leur déplaît à ces tenants du monde d'hier, obscurantistes. Quand on traite le général de Gaulle de fasciste, de Duce, quand on traite Chirac de fasciste, c'est la lutte politique. Donc l'ayatollah, c'est une insulte politique et absolument pas raciste. Si on avait traité de Khmer
Vous n'avez pas de l'innocent. Khmer, t'aurais râlé autant. Avec Khmer Et Rouge en parce plus, que c'est complètement... en plus, Le Mais mot est fasciste. le mot est connoté. Le mot est connoté, Oui, mais mais alors, fais il est pas connoté. L'ayatollah, vous le l'innocent. savez bien. Comme fasciste, Mais comme arrête. Touché, il s'est connoté, oui. Ouais, c'est Et ça. deuxièmement, et on va aller au fond des choses. Deuxièmement, la question du Maroc, la question de la double nationalité. On pose cette question-là avec Najat parce que elle a la double nationalité. Elle est aussi marocaine. Elle est même. Je vais t'apprendre quelque chose alors puisque tu fais cette enfin tête-là. bon, Non seulement elle a la double nationalité, mais elle fut jusqu'à la fin 2011 membre d'un comité. Mais de toute façon, ça me choque pas. Mais je comprends Nicolas, pas. Oui, hein. laisse-moi finir. Elle fut membre d'un comité autour du roi du Maroc, des Marocains de l'étranger, chargés de l'image du roi du Maroc, et ça jusqu'en Non, mais c'est fin un crime 2011. contre la sécurité publique et contre l'intelligence. Aucun problème pour la sécurité publique. Et ni Ce contre que je dis- l'intelligence non Non, plus. aucun problème, ne t'inquiète pas. Le Maroc est un allié de la France. Aucun enfin, problème. Le roi Ce du que Maroc, je veux dire, copain de nos dirigeants. Nicolas, ne fais pas semblant de ne pas comprendre. Ce que je veux dire, c'est qu'on a le droit de s'interroger et de dire voilà, elle a la double nationalité, on a le droit de le dire. Ce n'est pas une insulte, on a le droit de le dire. C'est pas tout. ce qui est en jeu, c'est Si, c'est pas ce qui lui est reproché, c'est pas ce qui sa est double en jeu, ce nationalité. qui lui est reproché, c'est de symboliser quelque chose que on n'admet pas forcément. Un, le principe même de double nationalité. Deux, les ABCD de l'égalité. Moi, je pense que les ABCD de l'égalité étaient quelque chose de totalitaire, Oui, une moi, volonté de rééducation des on a eu enfants. cette discussion-là. Absolument. J'ai Et pas donc, réussi elle à en te a ramener été- à elle la en a ra- été le porte-voix. J'ai pas réussi à te ramener à la raison bah non, là-dessus. non, Mais non. puisque tu dis jugeons-la effectivement sur ces actes, quand c'est son premier acte, je pense, ou un des premiers de ministre de l'Éducation, c'est de dire à ces tenants de l'ordre moral dont tu es et dont sont certains maires, nous n'organiserons pas les rythmes scolaires et nous contreviendrons à la loi, c'est-à-dire au fond de se mettre, d'être des délinquants. Hein, vous dire tu soutiens ces gens-là? Cette loi, c'était complètement n'importe quoi. Non, mais c'est pas la question. Je te n'importe demande, quoi. tu soutiens les C'est la force maires, injuste de la les loi. représentants, les représentants comme ça qui refusent d'appliquer la loi. Quand, Bon, excuse-moi, alors, moi, je comprends pas comment tu peux quand demander les aux gens, de quand les respecter la- défenseurs de sans-papiers, comme ils disent, estiment que la loi est injuste et aident Non, mais- les clandestins à ne pas respecter la loi, tu les défends. Non, tu mais vois. je te demande- je te Chacun demande, doit midi à sa qu'est-ce porte. qu'est-ce que tu fais avec ces gens-là? Tu trouves qu'ils ont raison de ne pas appliquer la loi ou pas? Et ça sera votre Ils dernière ne peuvent réponse. pas appliquer la loi. Elle est inapplicable, cette loi. Ils n'ont pas les Des moyens cadenas aux d'appliquer la grilles, loi. c'est Ils ne ridicule. peuvent pas l'appliquer. Tous les maires te le disent.